nous devons tout faire pour Dieu. Nous aligner derrière Dieu. Disposer à sa volonté. Nous devons poser la question, Seigneur, comment tu veux que nous disposions les choses? Tu peux dire à Dieu, je prophétise, je parle en langue, mais comment tu veux que je fasse? Une église remplie du Saint-Esprit progresse. C'est comme ça que le Saint-Esprit doit revenir à sa place. Il va nous briser pour nous rebâtir. Et le ciel va se réjouir. Tu vas accomplir la parole que Dieu avait dite. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes à Bungu ici. Si tu regardes dehors et tu regardes, tu vois qu'il y a une différence. Tellement il y a du mouvement là-bas. Au début, j'avais même du mal à me concentrer. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que je serai? Les gens sont chauds. Comment les gens se comportent ici? Nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Amen. Nous devons marcher sous l'Esprit de Dieu. Nous ne devons pas marcher selon notre personnalité, mais selon la personnalité de Dieu. Le Saint-Esprit a soif de son Église. Alléluia. Amen. La personne du Saint-Esprit, non les dons du Saint-Esprit. Nous devons donc nous mettre à genoux et interroger Dieu. Nous devons laisser Dieu nous parler. Bien aimé, le Saint-Esprit, il est dans l'Église. Alléluia. Amen. C'est lui qui contrôle, qui doit contrôler l'Église. C'est lui qui transformera nos vies. Et c'est lui qui va résoudre tous les problèmes qui nous ont empêchés. Et la transformation, c'est le Saint-Esprit. Quand il vient, il brise, il transforme. Il n'y a pas de brisement sans douleur. Il y a un prix à payer. Alléluia. Amen. On parlera de l'Église, mais on a ôté le Saint-Esprit dans l'Église. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui qui doit contrôler. Si tu es orgueilleux, lui, laisse-lui prendre sa place. Laisse-le te conduire. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas apporter ce qui est au ciel, toi, avec les mains terrestres. Il n'y a que le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu veux être applaudi? Oh, ce que nous cherchons, ce ne sont pas les acclamations, mais nous voulons ce qui vient du ciel. Oh, bien aimé, ôte la peur ce matin. C'est que les gens disent de toi. Ça, c'est la satisfaction du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Job avait dit, l'Éternel m'a donné la vie. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la vie. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas un détail de ton histoire. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de ton histoire. Tu ne peux pas écrire ton histoire sans le Saint-Esprit. Il y en a qui sont assis, ils sont en train de juger les virgules, les points. Oublie ces détails, c'est le message du Très-Haut. Le Seigneur a vu l'état de ton cœur. Le Seigneur te demande de le ramener. Alléluia. Amen. Et il prendra le contrôle de tout. Il t'a donné des dons. Il veut les récupérer. Mais il a besoin d'être avec toi. Il veut être en partenariat avec toi. L'Éternel veut conduire son peuple. Il veut répondre le nom de l'Église. Viens Saint-Esprit. C'est ce qui va résoudre tous tes problèmes que tu as. Il va guérir ta maladie. Il est la
solution à tous tes problèmes. Nous devons lui dire, Seigneur, je ne te veux pas comme tu veux, mais comme toi tu le veux. Le Saint-Esprit va t'ôter toute marque qui est en toi, mais va te donner sa marque à lui. Quand nous préparons la Pentecôte, l'Esprit qui est tout et plein de compassion va décider. Bien-aimés, nous demandons seulement Saint-Esprit de venir. De venir parmi nous. Que le Seigneur soit élevé. Nous allons nous lever pour prier. Si cette parole a touché ton cœur, nous nous mettons debout. Nous allons prier le Seigneur.